Brigitte Lacombe, vous êtes conseillère en formation professionnelle pour le réseau des Greta. Vous travaillez majoritairement pour le secteur sanitaire et social. Qu'est-ce que vous attendez d'un salon emploi-formation comme celui qui est organisé ici aujourd'hui ? Alors, ce que le réseau des Greta en attend, c'est surtout de se faire connaître, puisque nous sommes dans le champ de la formation, et de pouvoir proposer toute une série de formations aux personnes qui se présentent, et notamment dans le champ du sanitaire et social. On a une offre qui est relativement large. Voilà, donc c'est se faire connaître, essayer de recruter aussi en même temps. On est en train de faire du recrutement de futurs stagiaires. On présente nos formations, on se présente, on se fait connaître. Justement, pour quel type de formation vous êtes en veille et quels sont les enjeux de recrutement pour votre centre de formation aujourd'hui ? Le réseau des Greta représente plus que le sanitaire et social. Il n'y a pas que des formations dans le sanitaire et social, mais aujourd'hui, spécifiquement, c'est le sanitaire et social. Donc, on répond à toutes les attentes des personnes qui se présentent, mais c'est vrai que nous sommes toujours en recrutement permanent parce qu'on ouvre régulièrement tout le long de l'année des formations, et donc l'objectif c'est de remplir nos formations. Donc aujourd'hui, par exemple, moi je suis en recherche de personnes qui souhaiteraient faire une formation qui est de courte durée d'assistant de soins en gérontologie, mais on est sollicité pour tout autre type de formation. Mais voilà, en fait, on essaie de profiter de ce salon pour consolider pas nos équipes, mais les candidats, le nombre de candidats dont on a besoin pour pouvoir ouvrir une formation, parce que l'objectif c'est de pouvoir les ouvrir, et on ne peut pas les ouvrir bien évidemment si on n'a pas suffisamment de candidats. Au-delà de cette pour répondre justement à ces enjeux d'attractivité, quelle est la plus-value de pouvoir rencontrer les gens en direct plutôt que de recevoir des CV, de candidatures, etc. Disons que la relation, le direct, permet de pouvoir comprendre exactement ce que la personne recherche et de pouvoir vraiment bien la conseiller, tant sur le type de formation dont elle aurait besoin, parce que parfois certaines personnes viennent avec une idée bien précise de ce qu'ils ont envie de faire, mais ça correspond pas forcément à ce que nous on va leur proposer, ou à ce qu'ils vont pouvoir en faire en termes de professionnels, enfin de projets professionnels. Et puis de pouvoir aussi, je trouve que l'échange, être en direct, c'est beaucoup mieux que par mail, par informatique. Donc je trouve que le relationnel est quand même beaucoup plus intéressant que le virtuel, en fait. Voilà. Ça donne envie. Écoutez, j'espère, hein, mais c'est vrai qu'on est là, on renseigne toute une série de personnes qui viennent aussi sur d'autres projets qui n'ont aucun rapport avec les ASH, mais nous on est là aussi pour pouvoir les orienter et leur dire voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, vous feriez mieux de vous orienter vers ceci ou vers cela. Et puis il y a des personnes qui connaissent pas aussi certaines voies qui pourraient leur convenir. On a des personnes qui cherchent à tout prix une formation alors qu'ils ont une expérience professionnelle. Et bien nous on peut les orienter vers de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, qui leur permet d'acquérir un diplôme qui correspond à leur expérience, mais de façon beaucoup plus courte. Voilà, une VAE, ça prend beaucoup moins de temps, et on a besoin d'énergie pour faire une VAE, mais ça prend beaucoup moins de temps que d'être en formation pendant 1 année, 2 années, parce qu'on a des formations qui peuvent durer jusqu'à 2 ans.